Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon les amis, juste pour vous donner des nouvelles par rapport à la situation avec l'entreprise de rénovation qui m'avait un peu lâché. Donc j'ai eu pas mal de questions en commentaire me demandant des news par rapport à cette affaire. Donc voici les nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Donc aujourd'hui l'entreprise n'a pas, en fait elle devait reprendre les travaux avant avant juin. Et il s'est avéré que l'entreprise n'a toujours pas repris les travaux alors qu'elle avait été condamnée au mois de novembre à une reprise de travaux, à une livraison sous 8 mois. Donc aujourd'hui l'entreprise n'a pas repris les travaux, donc ce qui est on va dire un peu dommageable. Mais dans tous les cas, et comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, moi j'avais déjà fait appel de la décision du jugement du mois de novembre, ce qui veut dire que lorsque l'entreprise sera convoquée au niveau de l'appel, donc l'appel il devrait avoir lieu, si mes souvenirs sont bons, au mois de novembre 2023, donc ça fait un peu long mais c'est pas grave, c'est-à-dire que lorsque l'entreprise va passer devant le tribunal, donc la juge elle verra que non seulement l'entreprise a été condamnée au mois de novembre 2023 et que l'entreprise n'a pas repris les travaux et que n'a pas livré le chantier en avril 2024. Donc donc normalement elle devrait condamner cette entreprise et bien entendu on a demandé à ce que l'entreprise soit condamnée pour tous les jours de retard qu'elle a généré, c'est-à-dire que l'entreprise lorsqu'elle sera recondamnée, on a demandé 500 euros de jour par jour de retard. Donc l'entreprise normalement, voilà, soit ça lui mettra un peu de pression pour reprendre, ou soit tout simplement elle fera un dépôt de bilan. Mais dans tous les cas, moi comme j'avais dit, je ne lâcherai jamais de la vie l'affaire avec cette entreprise. Donc soit elle reprend les travaux, ou soit tout simplement elle met la clé sous la porte et dans le meilleur des cas, elle ne refera plus la même chose avec d'autres clients qui pourraient se faire arnaquer. Donc voilà pour les news. Donc pour info, l'entreprise a été condamnée en novembre 2023. Elle devait finir les travaux il me semble, elle devait reprendre en avril 2024, donc pour les dates. Il s'est avéré aujourd'hui que l'entreprise n'a pas repris les travaux. Et tout simplement, voilà, c'est pas correct. Bon, ce qu'il faut savoir par rapport aux news aussi, c'est que l'entreprise, elle a quand même payé au titre de l'article 700. En fait, article 700, c'est tout ce qui est frais de justice. Donc l'entreprise avait été condamnée en novembre 2023 à me rembourser les frais de justice. Après demande de l'huissier, l'entreprise a accepté de me rembourser. Donc elle m'a déjà remboursé les frais de justice. Donc ça c'est bien. Ça veut dire que derrière, il y a quand même quelqu'un qui peut réagir quand il y a des pressions du l'huissier. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'huissier, il devait soit faire une saisie de meubles chez l'artisan. Et l'autre option, c'était tout simplement qu'il règle ce qu'il me devait au titre de l'article 700. Donc là, il a payé. Bon, c'est bien, mais il n'a toujours pas repris les travaux. Donc on verra ce que ça donnera lors du prochain jugement. Donc voilà pour les news. Malheureusement, ça prend du temps. Il y a quelques mois, malheureusement, ça m'empêche également de reprendre les travaux parce que si je reprends les travaux avec une autre société, l'entreprise, elle pourra toujours jouer sur ce biais-là en disant que voilà, elle n'avait pas pu reprendre les travaux parce que moi, j'avais lancé le dos de travaux avec une autre entreprise. Donc, il a déjà essayé de le faire. Bon, on avait déjà contrecarré sa stratégie, mais il avait essayé de le faire quand j'avais fait intervenir une autre entreprise pour résoudre des problèmes de fuite d'eau. Donc voilà, c'est pour ça que là aujourd'hui je suis un peu paralysé. Donc a priori on va attendre qu'il se fasse condamner par l'entreprise pour que soit il reprenne les travaux, soit il mette sa société en dépôt de bilan. Mais dans tous les cas, je pense qu'aujourd'hui il y a certains documents dont il lui manque. Donc même au dépôt de bilan, au niveau de la liquidation judiciaire de son entreprise, nous on ne lâchera rien avec l'avocat. Donc il y a déjà des stratégies qui sont sur le papier, donc là on attend juste à les sortir en fonction du move de Monsieur Mouton et de cette entreprise MS Habitat. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Il semblerait que l'entreprise n'a pas constitué d'avocat, ce qui est dommage, c'est-à-dire que nous quand on ira, c'est-à-dire que soit il n'avait plus les fonds pour se constituer un avocat, soit tout simplement il a voulu abandonner. Donc dans tous les cas, nous ça nous arrangera lorsqu'on ira devant le tribunal pour faire condamner cette entreprise pour qu'ils ne puissent plus jamais arnaquer des clients comme moi à distance ou
des clients tout simplement qui sont en France, parce qu'apparemment il y aurait beaucoup de clients qui se sont fait arnaquer. Donc, et puis également pour répondre à certains commentaires, on m'a dit, j'ai reçu pas mal de commentaires me disant mais pourquoi tu as payé un acompte, 2 acomptes, 3 acomptes, alors non seulement tu étais à distance et que l'entreprise ne pouvait pas finaliser les travaux. En fait il faut juste se remettre dans le contexte, hein. En 2020, on était en période Covid, donc cette entreprise, en fait, soi-disant, elle avait les capacités de continuer les travaux, sauf qu'elle n'avait plus de trésorerie pour acheter le matériel. Donc, moi, j'avais en fait avancé les frais pour que cette entreprise puisse acheter les matériaux et éviter de mettre la clé sous la porte liée au contexte de Covid. Parce que pendant le Covid, les entreprises avaient interdiction de travailler sur les chantiers. Et en fait, les entreprises avaient en fait elles avaient un manque de liquidité et certaines entreprises n'avaient pas eu affaire aux prêts garantis par l'État à l'époque. Donc moi parce qu'à l'époque je m'entendais bien avec les 2 fondateurs de l'entreprise, donc j'avais accepté de payer, donc d'avancer certains frais pour qu'eux puissent avancer sur mon chantier et qu'ils ne puissent pas mettre la clé sous la porte. Donc voilà, on va dire que j'avais fait ça de bonne foi pour éviter qu'une entreprise en France fasse faillite. Et puis il s'est avéré que l'entreprise a abusé de ma confiance et c'est pour ça que j'irai jusqu'au bout de toutes ces procédures judiciaires et donc avec juge, tribunal, avocat, huissier, etc. Donc il y a un paravent là qui a 2 doigts de s'envoler. Donc voilà, j'irai jusqu'au bout, je vous tiendrai au courant et bien entendu je ferai un retour d'expérience par rapport à cette situation qui a duré vraiment très longtemps. Malheureusement, j'ai des chantiers qui se sont terminés très rapidement, donc en général une rénovation d'appartement en 1 mois c'est fait. Là en fait tout simplement parce que cette entreprise a une mauvaise gestion, mauvaise organisation. Là je suis en procès avec eux pratiquement depuis 2020, ouais, ça va faire pratiquement 3 ans plein que je suis en procès avec eux, mais c'est pas grave, ça prend du temps. À côté, il y a d'autres immeubles qui tournent. Là, je suis sur le point de finaliser d'ici 2 semaines la rénovation d'un appartement. Je mettrai des vidéos comme d'habitude avant, après. Et l'idée, bien entendu, c'est toujours de partager ce retour d'expérience pour vous expliquer comment générer de la valeur, que ce soit sur les marchés financiers, dans l'immobilier. L'idée, c'est toujours d'être rentable, que ce soit en investissant dans l'immobilier, bien immobilier, on va dire sous-évalué, utiliser, on va dire, des taux avantageux, faire des négociations intéressantes et surtout louer au prix du marché, voire au-dessus du marché si l'appartement est rénové ou même meublé avec des meubles de qualité. Donc je ferai des streams un peu immobiliers. Là je suis plus dans la partie finance, ETF. J'ai pas oublié, bien sûr, je ferai une autre vidéo où j'investirai dans des ETF. Je pense faire ça d'ici la semaine prochaine, max 2 semaines. J'ai déjà identifié les ETF sur lesquels j'investirai et puis bien entendu je partagerai tout ça avec vous. Voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas, que ce soit sur l'immobilier, sur la finance, sur le business. Il y aura également d'autres parties qui seront échangées sur la partie business. Ça, je ferai ça un peu plus tard parce que c'est quelque chose c'est des actions qui prennent un peu plus de temps, qui demandent aussi un peu plus d'analyse et bien entendu où il y a un peu plus de risques. Donc là, je commence, on va dire, tranquille sur la partie finance de marché ETF où je pense que les risques sont maîtrisés. La partie immobilier où le point, on va dire, le désavantage de l'immobilier, c'est que ça prend énormément de temps. Donc là, que ce soit sur la partie judiciaire, voilà, entre une assignation, mise en demeure et la next step, ça peut prendre parfois 6 mois, 1 an, mais c'est pas grave, à la fin on aura ce qu'on a. Et puis dans tous les cas, là il y a d'autres apparts qui tournent, il y a les loyers qui rentrent, au niveau de travaux on continue à faire tout ça et puis on reste en positif, c'est le plus intéressant. Donc je vous tiendrai au courant, si tu as des commentaires, n'hésite pas et puis à bientôt.